coucou la communauté, bienvenue dans Secret de cuisine avec Blanche Maman. Ici c'est la bonne humeur, ici c'est la joie. Que je prie d'abord que le Seigneur vous bénisse, qu'il se révèle à vous, que sa grâce vous accompagne et qu'il vous parle selon le bon vouloir de sa volonté dans votre vie. Alors si tu es nouvelle sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue et je te dis, n'oublie pas de liker, de t'abonner et puis d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons faire du sol braisé. Et les voilà, j'en ai pris deux sols braisés en supermarché, c'est bien frais. Et on va le faire aujourd'hui avec la poêle. C'est vrai que j'ai la braise, j'ai du charbon, j'ai le nécessaire, mais je vais vous montrer une façon. Si quelqu'un n'a pas du charbon, n'a pas de la braise, n'a pas le barbecue chez lui, et tu peux le faire à la poêle. Donc, regardez comment je vais nettoyer. Tout doucement, je nettoie avec délicatesse parce que c'est un poisson qui a tellement d'arrêt. C'est un poisson qui a tellement d'arrêt et qui n'est pas assez charnu. Donc, il faut vraiment prendre du temps, mes amis, pour vraiment nettoyer comme vous voyez me le faire là. Et au niveau de la tête, je vais vous montrer, d'autres qui peut-être le savent, d'autres ne le savent pas peut-être. Au niveau de la tête, il y a une petite couche qu'il faut toujours enlever quand on a déjà enlevé les nageoires. Donc, voilà. À ce niveau, il y a une petite couche qu'il faut toujours retirer. Voilà, là, voilà. Et vous la jetez parce que c'est pas bien. Tout passe par là. Donc, il faut vraiment bien nettoyer votre poisson pour qu'il n'y ait pas des conséquences néfastes. Donc, pour que quelqu'un n'ait pas mal au ventre. Bon, je ne dirais pas que ça va t'amener à l'hôpital ou quoi, mais je te montre juste qu'il faut nettoyer. Voilà le deuxième que je nettoie également. Je finis de le nettoyer. Je rince aussi à grande eau. Je rince vraiment à grande eau pour que tout soit propre, tout soit OK. Et bien, quand tout est OK, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas posé la question de savoir si vous allez bien. J'espère que vous allez bien et que les autres repas vous ont plu. Mais donc, voilà. Voilà le deuxième poisson. Je vais faire pareil pour, comme j'ai fait pour le premier. Excusez-moi ma voix un peu rauque, j'ai un peu trop crié ces derniers jours. Ça arrive avec la joie quand le Seigneur est là, quand le Seigneur est présent. Donc c'est comme ça. Donc vous nettoyez bien, vous prenez votre temps et vraiment avec beaucoup de délicatesse. Je précise cela parce que c'est un poisson très délicat. Il n'a pas assez de chair, mais il est très très bon, je vous assure. Il est très bon. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous l'avez déjà mangé. Après avoir nettoyé, nous allons blesser, c'est-à-dire mettre des petites blessures au niveau de notre poisson parce que nous allons l'assaisonner. C'est vrai que je ne vous ai pas encore montré mes, mes condiments d'assaisonnement, comment on les fait, mais je ferai une vidéo spécialement pour vous et tous ceux qui le veulent, vous pouvez mettre dans les commentaires, je veux, moi je vais comprendre. Vous voyez comment j'ai fini de nettoyer. Maintenant, j'ai disposé sur mon plateau. Non, je l'assaisonne, je mets un peu de sel de part et d'autre, des deux côtés, de chaque côté. Dans mon assaisonnement, il y a déjà du sel, il y a déjà vraiment tout dans mon assaisonnement. Et une fois que j'ai un peu salé, comme je le fais, comme je vous montre là comment il faut saler, voilà mon assaisonnement. Vous prenez l'assaisonnement, vous badigeonnez sur votre poisson. Vous badigeonnez vraiment sur votre poisson. Mais moi, je vais encore bien le faire à la main pour bien imprégner mon assaisonnement dans mon poisson. Donc, du coup, je voudrais vraiment que, voilà, vous voyez comment je suis en train de le faire. Donc, vous mettez de chaque côté votre assaisonnement et puis vous badigeonnez avec la main, vous introduisez partout pour que l'assaisonnement prenne vraiment partout et que ça sente très bon et que au moment où on va le braiser, que même à l'intérieur dans la chair, qu'on ressente cette odeur, cet assaisonnement bien, bien investi dans le poisson. Parce que quand le poisson n'est pas bien assaisonné, qui n'est pas salé à point net, je vous assure, s'il est trop salé, c'est pas bon. S'il est peu salé, c'est pas très très bon. Mais s'il est salé à point comme il le faut, je vous assure, vous allez même mâcher les arêtes et les os. Ça, je vous assure. Voilà. J'ai terminé mon assaisonnement. Je vais prendre le papier film. Je vais le recouvrir du papier film pour le garder au frais.
Donc, je prends mon papier film, je le recouvre et voilà, il est recouvert par mon papier film et moi, je vais le mettre directement au niveau de mon réfrigérateur pour 1 heure. Ça dépend de vous, hein. Ça dépend de vous. Moi, je mets 1 heure parce que j'ai tout mon temps. Et bien, voilà, après mes 1 heure, je place la poêle au feu. J'ai pris une poêle un peu plus grande parce que je vais disposer. C'est vrai que j'ai pas trop de grandes poêles. Bon, je fais avec les moyens de bord, hein, supportez-moi comme ça. Mais si vous avez une poêle plus grande, vous pouvez la prendre. Je mets de l'huile, selon, pas assez d'huile parce que j'ai vraiment dit que c'est du poisson braisé à la poêle. Donc, juste mettre de la graisse au niveau de la poêle pour que la poêle soit badigeonnée d'huile en fait. Et je ressors mon poisson, j'enlève le papier film et le feu, il est à feu doux parce que si tu le mets à feu fort, ton poisson va vite cramer. Il va vite cramer et l'odeur, je vous assure, ça va brûler et ça ne sera pas cuit à point. Là, du coup, je vais prendre mon poisson, je vais disposer ici mon poisson sur la poêle. C'est vrai qu'il est un peu grand, il est un peu plus long que ma poêle, mais c'est pas grave. On fait avec les moyens de bord, vous verrez comment ça sera au top après. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Maintenant, je prends le deuxième, je viens disposer près du premier, tranquillement, tranquillement. Voilà. Vous voyez comment il est bien disposé. Et là, je peux badigeonner à nouveau pendant que c'est au feu. Chaque côté, je badigeonne. Chaque côté, je badigeonne. Je badigeonne chaque côté. Allez, vous voyez, quelques instants après, je l'ai retourné. Vous voyez? Et en fait, c'est à peine 5 minutes de chaque côté avec le feu très doux. Parce que c'est un poisson qui n'est pas très très charnu. Donc, peu charnu. Donc, du coup, et quand je retourne, je badigeonne encore avec mon assaisonnement. Vous voyez comment je prends du temps. Vraiment, avec beaucoup de délicatesse. Beaucoup de délicatesse. Ça présente, ça donne déjà envie. Et moi, je pense que là, c'est déjà, regarde, quand je retourne de l'autre côté, c'est déjà au top là. Donc, je vais enlever et disposer. Vous pouvez le manger. Je vous dis, je vous assure, c'est très bon à la poêle. Peu importe, n'importe quel poisson, vous pouvez le faire à la poêle, hein. Mais je vous dis juste, il faut qu'il soit bien assaisonné et il faut vous le faire à feu doux, à feu doux. Et alors, quand c'est un poisson très charnu, oh là là, il faut le faire à feu très très doux pour que la chair puisse cuire à l'intérieur. Bon, je vais retourner et tout est ok. Moi, je vais disposer sur mon plateau. À moi, ça m'attire déjà, je vous assure. Et là, je dispose sur mon plateau et voilà ce que ça donne. Et là, ça c'est avec du bâton de manioc, ça c'est la racine de manioc que bon, on appelle chez nous le bâton de manioc, on transforme, ça donne le bâton. Mes petits condiments, mon piment et mon plat